Je vous propose de démarrer une nouvelle série dans un vieux livre, un livre de l'Ancien Testament, le livre d'Exode. Et j'ai intitulé cette série, et c'est pas marqué, mais c'est pas grave. J'ai pas intitulé la série, mais la série pourrait être intitulée Le Dieu qui se dévoile. Et cette première étude nous montrera le Dieu qui entend. Le Dieu qui entend. Et je vous invite à lire les deux premiers chapitres du livre d'Exode. Exode 1, chapitre 1, les versets 1, chapitre 1 et 2. Exode 1 et 2. Dans les Bibles blanches, si vous avez celle-là, c'est à la page 39, au tout début de la Bible. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte, avec Jacob, chacun accompagné de sa famille. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites eurent des enfants et pullulèrent. Ils devinrent très nombreux et puissants, au point de remplir le pays. Un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles vis-à-vis de lui. Empêchons-le de devenir trop nombreux, car en cas de guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » On établit donc sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'on construisit les villes de Python et de Ramsès destinées à servir d'entrepôt au pharaon. Mais plus on accablait les Israélites, plus ils devenaient nombreux et envahissants, au point que l'on éprouva de la haine pour eux. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Il leur rendit la vie amère par de lourds travaux avec de l'argile et des briques, ainsi que par tous les travaux des champs. Il leur imposait toutes ces charges avec cruauté. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. L'une s'appelait Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, « Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leurs enfants et que vous regarderez sur leur siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu et elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte convoqua les sages-femmes et leur dit, « Mais pourquoi m'avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent au pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple devint nombreux et très puissant. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Alors le pharaon ordonna à tout son peuple, « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. » Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Lorsqu'elle ne put plus le garder caché, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Puis elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur les rives du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à une certaine distance pour savoir ce qui lui arriverait. Or, la fille du pharaon descendit au fleuve pour se baigner, tandis que ses servantes se promenaient le long du fleuve. Elle vit la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre. Quand elle l'ouvrit, elle vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait. Prise de pitié pour lui, elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin qu'elle allaite cet enfant pour toi ?»« Vas-y, lui répondit la fille du pharaon. » Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le pour moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du pharaon et il fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse.
car dit-elle, je l'ai retiré de l'eau. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu et un de ses frères. Il regarda de tous côtés et vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. Quand il sortit le jour suivant, il vit deux Hébreux se battre et il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Cet homme répondit alors, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Est-ce pour me tuer que tu me parles, tout comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur, très peur. Il eut peur et se dit, l'affaire est certainement connue. Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans le pays de Madian. Il s'arrêta près d'un puits. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Celles-ci vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les abreuvoirs pour faire boire le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour chez Réuel, leur père, il demanda « Pourquoi revenez-vous si vite aujourd'hui » Elles répondirent « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, il nous a même puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Réuel dit à ses filles « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Allez l'appeler pour qu'il vienne prendre un repas. » Moïse décida de s'installer chez cet homme, qui lui donna en mariage sa fille Séphora. Elle mit au monde un fils qu'il appela Gershom, car, dit-il, je suis en exil dans un pays étranger. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage, ils poussaient des cris. Leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites et il comprit leur situation. Voilà la lecture de la parole de Dieu. Voici ce qu'a écrit David Hume, un philosophe du XVIIIe siècle. Si un étranger devait soudain faire irruption dans notre monde, je lui montrerai comme spécimen de ces mots un hôpital rempli de malades, une prison pleine de malfaiteurs et de gens endettés, un champ de bataille jonché de cadavres et une flotte coulée dans l'océan, une nation languissante sous la tyrannie, un peuple décimé par la famine ou la peste. Honnêtement, je ne vois pas comment vous pouvez parler d'un Dieu d'amour qui accomplit son plan. Vous l'aurez compris, David Hume n'est pas un chrétien affermi, ni même le plus grand défenseur de la foi chrétienne ou de la foi en Dieu. Pourtant, malgré son scepticisme, on doit avouer que parfois on comprend un peu ce sentiment. Comment on peut affirmer la bonté, chanter des chants, l'amour de Dieu pour ce monde quand on voit autant de souffrances et de mal, et en particulier chez le peuple de Dieu. Et voilà, on voit les guerres, et elles atteignent des chrétiens dans les pays où la guerre fait rage, comme en Israël, comme aussi en Ukraine. Dieu, s'il existe, serait-il trop concentré sur la gestion du cosmos, de l'univers et de l'ensemble des galaxies, ou n'aurait-il pas le temps de gérer nos problèmes? Dieu entend-il les cris de l'humanité? La question, mes amis, elle est loin d'être rhétorique, elle est loin d'être théorique. Elle nous affecte tous, humblement, personnellement. On a l'impression que la souffrance, elle touche aveuglément. Ce que nous allons voir ce matin, c'est que Dieu agit fidèlement dans les coulisses pour réaliser ses desseins dans le monde, alors même que parfois, il semble avoir oublié son peuple. Alors je vous propose de revenir
quelques millénaires en arrière et de regarder cette histoire qui est au fondement du peuple d'Israël. Je vous propose deux lectures. La première, quand les circonstances, je l'ai intitulé, quand les circonstances semblent montrer que Dieu n'entend pas les souffrances de son peuple. Verset 8, on va pas mal naviguer et on va pas mal regarder attentivement le texte. Verset 8 de notre texte. Un nouveau roi arrive au pouvoir. Et en plus, il n'a pas connu Joseph. C'est dommage. Car si on connaît l'histoire, l'Égypte était passée au bord de la famine et à cause des conséquences d'une sécheresse qui avait duré plus de 7 ans, et elle en avait été épargnée par l'intermédiaire de Joseph, qui avait identifié le problème à venir et y avait apporté des solutions. Et par reconnaissance, le pharaon de l'époque de Joseph l'avait nommé vice-président d'Égypte et l'avait invité à faire venir même sa famille. Et c'est de sa famille que l'on parle, les fameux 70, verset 5. Mais quand le nouveau arrive, c'est déjà il y a 400 ans. Et il ne connaît pas Joseph. Alors on voit que ça n'augure rien de bon pour les Israélites qui étaient en mode invité au départ. Ils avaient été accueillis et entre-temps, ils s'étaient multipliés en mode immigré économique. Et on voit que ce qui se passe, c'est que ce roi, verset 9, il commence à prendre peur avec ces immigrés qui sont dans le pays. Il commence à s'inquiéter. Et il suppute, il suggère qu'ils sont plus forts qu'eux. Pharaon aurait pu dire, voilà, on est en train de subir le grand remplacement. Notre population égyptienne traditionnelle de souche disparaît, mes amis, par une autre. Ces extra-égyptiens. Rien de nouveau, hein, vous me direz. Malgré le fait que ce peuple-là, qui est arrivé en Égypte déjà depuis 400 ans, vous voyez, il est stigmatisé. On aurait pu penser qu'il était égyptien. Eh bien non, pour le pharaon, ils ne sont pas égyptiens. Et quand quelqu'un commence à prendre peur, il s'ensuit en général un agir. Il décide d'agir, verset 10. Le pharaon ne s'en tient pas aux idées. Les idées, mes amis, elles sont toujours là pour être mises en œuvre à un moment donné. Ne croyez pas d'ailleurs que les propos racistes ne finissent pas par des actes racistes. Et c'est ce qui se passe ici. Les idées ont germé chez le roi et elles vont se concrétiser de manière pratique. Et c'est pourquoi il invite son peuple, sans doute en étroite collaboration avec ses hauts dignitaires, à agir. Et surtout, pas de manière grossière, mais de manière cachée, avec subtilité. On voit au verset 11 comment il s'y prend. Il impose d'abord des travaux forcés. Vous savez, c'est pas juste quelques heures sup en mode, vous voyez, voilà, c'est pas juste quelques heures sup. Hein. Là, c'est des travaux d'envergure et il espère les tuer gentiment à la tâche. On voit que ça voilà. Alors il continue, la phase 2. Alors on veut plus seulement leur infliger des travaux, mais on veut les considérer, verset 13, en mode esclavage. On veut leur mener la vie amère, difficile, pénible. Le peuple est soumis à un dur esclavage. La tyrannie devient de plus en plus forte. Ils sont privés de liberté et même affectés à des tâches horribles. Et on agit envers eux avec cruauté, nous dit le verset 14. Versets 15 et 16, on voit que ça continue l'intensité. Là maintenant on envoie une note officielle à la maternité de l'hôpital général de Goshen, ordonnant l'élimination de tous les enfants israélites de sexe masculin. Vous voyez, ça monte en grade. Ça devient de plus en plus ignoble, mais de plus en plus insidieux. Voyant que ça ne fonctionne pas comme prévu, le pharaon officialise, verset 22, sa politique et demande désormais que les garçons soient jetés dans le Nil. Et tout le peuple est invité à participer au génocide de tous les garçons hébreux. Égyptiens, on pourrait dire aussi. Aujourd'hui, mes amis, nous appelons cela du nettoyage ethnique. C'est ce qui s'est passé à Auschwitz
et belles scènes dans les années 40. C'est ce qui se passait dans les années 70 au Cambodge, en Yougoslavie et au Rwanda dans les années 90. Et c'est aussi ce qui se passe actuellement dans le Ouïghour, en Chine. Quel drame! Quelle horreur! Quelle souffrance pour le peuple, en plus ici de Dieu! On a l'impression que Dieu est absent, qu'il est inexistant face à la détresse immense de ce peuple qui souffre. Et c'est peut-être aujourd'hui aussi votre sentiment que Dieu est absent. Peut-être parce que vous avez perdu quelqu'un de cher, vous connaissez des problèmes de famille, peut-être vous avez une santé fragile et vous dites, mais Dieu, est-ce que Dieu, tu es présent ou tu es absent? On a l'impression que ce peuple soupire après Dieu, mais il ne semble pas répondre. Sans parler des chrétiens persécutés pour leur foi, il y en a des milliers aujourd'hui, et ça pourrait être leur sentiment. Où est Dieu? Que fait-il? Et là, au chapitre 2, verset 2, on a l'impression que l'espoir renaît. Un enfant né. Il échappe à la dénonciation. Imaginez ce qu'a fait sa mère pour qu'on n'entende pas les bruits, tout ça, mais bon, au bout d'un moment, ça devient trop. Il doit faire trop de bruit après 3 mois, vous imaginez. Et alors, elle le jette dans l'eau, pas littéralement dans l'eau, elle le met dans une petite caisse qui flotte et elle le fait surveiller par la grande sœur. La caisse, elle est repérée par la fille du pharaon, verset 5, et qui le fait récupérer par une servante. Et stupeur, verset 6, c'est un petit garçon. On comprend le dilemme que cette princesse, elle est face devant un dilemme. Est-ce qu'elle sait qu'il doit être tué? Verset 7. La petite sœur propose à la fille de Pharaon une nourrice et puis elle l'adopte, verset 10, comme son fils, et elle l'appelle Moïse. Cet enfant suscite alors sans doute un espoir, il se dit la situation va changer. Et là, verset 11, quand Moïse grandit, il se souvient même de sa jeunesse et malgré l'éducation royale, il voit ses frères quelque part et il est affecté par leurs conditions et voilà, chez lui il y a même un sentiment sans doute d'injustice et peut-être il se dit c'est peut-être le moment de la révolte et là il se dit là un frère est frappé, là il prend les choses en main et il tue l'Égyptien et il le cache dans le sable. Verset 12 du chapitre 2. Ça y est mes amis, la révolte est lancée, le libérateur est là, l'espoir peut renaître au sein du peuple. C'est le ferment de la révolte, tout semble à sa place pour que le peuple se soulève et que la condition du peuple d'Israël s'améliore. Et quand, vous savez, les choses ne vont pas, et quand on espère que quelque chose va changer, l'espoir d'un libérateur, c'est notre espoir. Un Messie, un sauveur qui va changer, qui va améliorer notre condition. Et là, c'est quand même dramatique, mais c'est un échec cuisant, lamentable. Alors que Moïse semblait avoir toutes les qualifications pour être le chef, sans doute il a été enseigné auprès des plus grands. C'est l'échec complet. Son meurtre est connu, verset 13, il est disqualifié, même parmi ses frères, même parmi sa famille adoptive. Sans doute, c'est pas marqué, mais je suis certain. Verset 15, sans doute maintenant on commence à parler de ses origines ethniques. Et ça confirme, on avait bien fait d'avoir peur de cette ethnicité adverse. Voilà ce qui arrive. Il se retourne contre nous. C'était prévisible. Et cette fois, c'est Moïse qui prend peur, à raison sans doute, car les choses sont connues. Ses jours sont comptés. Et donc il fuit. Vous savez, mes amis, tous les hommes politiques, lors des élections présidentielles, endossent ce costume de Messie, de sauveur, qu'un autre monde est possible. Au fond, ils endossent le rôle que nous voulons qu'ils portent. Mais pourquoi?
Parce que nous espérons tous en un monde meilleur, fondamentalement. Plus juste, que les choses vont changer, que les pauvres seront plus justement pris en charge, que les riches gagneront réellement leur vie en fonction des risques qu'ils prennent et non sur des rentes sur lesquelles ils sont assis. Mais ce même espoir, qu'un changement ait lieu, il peut aussi se trouver dans une communauté qui voit arriver un nouveau pasteur. Vous savez, si nos attentes sont très hautes, il risque que l'échec soit cuisant. L'espoir est déçu, en tout cas il est déçu là, avec Moïse. Mais quand, ayant épuisé nos espoirs dans l'homme, nous nous tournons vers Dieu, nous demandant pourquoi il n'est pas là pour gérer. Mais là, ici, dans cette affaire, on se dit, mais c'est pas tellement le problème, mais là, c'est quoi? Mais on dirait que Dieu qui avait prévu Moïse, son plan a foiré, là. Le plan de Dieu, là, l'homme arrive et on a l'impression que ça a foiré, là. Est-ce que Dieu, tu gères? Et là, sans doute, encore quelque chose de encore plus horrible. Verset 23. Là, c'est pas possible. Le roi vient de mourir et c'est seulement maintenant que Dieu entend les soupirs, les appels au secours de son peuple et qu'il se souvient de son alliance. Ce n'est que maintenant qu'il regarde et qu'il s'intéresse. Verset 23. Pourquoi Dieu n'a pas entendu avant? Que fait-il? Que cherche-t-il? Par cette attente terrible. Est-ce que Dieu a souffert de 2 chapitres d'amnésie? Et là, c'est la mort d'un roi qui lui fait le fait revenir à la mémoire. En fait, il se réveillerait. Là, si j'utilisais les paroles de l'apôtre Paul, je ne dirais jamais de la vie. Et je parle de manière humaine. En tout cas, c'est sans doute la pensée d'un grand nombre. Mais qu'en est-il de la véritable histoire qui est en train de se dérouler sous nos yeux? J'aimerais vous montrer maintenant une deuxième lecture. Dieu entend les souffrances de son peuple et agit de manière précise dans les coulisses. Et le premier point fameux, c'est que Dieu n'a pas oublié son alliance. Non, Dieu n'est pas absent de l'histoire des hommes. Non, Dieu n'est pas absent. Il y a une autre histoire qui se joue dans l'ombre et qui se dévoile à ceux qui veulent bien la voir. Regardez dans les bordures de notre texte, au verset 1 et au chapitre 2, verset 24, on voit la mention de Jacob. L'auteur biblique veut nous rappeler de l'alliance, verset 24 du chapitre 2, que Dieu a fait à Abraham, Isaac et Jacob. Et vous savez, cette mention, elle nous renvoie à une alliance, à un mariage entre Dieu et les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, qui ont été largement évoqués en Genèse. Et cette alliance, elle a fait l'objet d'une promesse qu'on retrouve en Genèse 12, Genèse 26, Genèse 28. Et là, la fin de notre passage, c'est pas la chronologie, c'est quelque part la notice finale. Le roi est mort, et c'est pas le roi est mort et donc Dieu s'est souvenu, non, c'est plutôt le résumé de son action jusqu'à présent. Dieu agit dans les coulisses, il est toujours fidèle à sa promesse de se former un peuple, de lui donner un pays, d'être au milieu de lui. D'ailleurs, le terme « souvenu » en hébreu n'a rien à voir avec une sorte d'amnésie. C'est plutôt le terme de l'alliance. Il tient compte, il décide d'agir afin d'accomplir son plan. Il est plutôt en train de dire qu'il va passer à l'étape suivante. Et on va voir que Dieu est en train d'accomplir ses promesses. Et on va voir comment il accomplit ses promesses. Il avait promis que les descendants d'Abraham seraient aussi nombreux que les étoiles du ciel. Et ça se voit, mes amis. La population ne fait qu'augmenter. Verset 7, il pullule. On voit qu'il continue. Verset 12, elle ne fait qu'augmenter. Accablée, il continue. Elle ne fait que grandir.
Au début, ils n'étaient que 70 et ils sont en train de devenir une grande famille, de constituer un peuple. Avec l'Église, c'est un peu pareil. Quand on voit comment le christianisme est parti de quelques Pékins de Palestine et l'ampleur qu'elle a pris aujourd'hui, on peut voir que la volonté, l'accomplissement de Dieu de se constituer un peuple qui lui appartient de toutes les nations. Mais voilà, le départ semblait misérable. Mais Dieu fait advenir son plan en son temps. Et là, ce qui est étonnant, c'est que malgré la souffrance, Dieu est en train d'agir dans les coulisses. Il est le grand maître du jeu. Et il tient en échec le Pharaon. Alors je vous propose de résumer ce qui est en train de se passer dans les coulisses à la manière d'une partie d'échecs. Un clin d'œil pour mon ami Prince. Dieu combat contre le Pharaon et on voit comment ça se passe. Le Pharaon augmente la charge de travail en espérant qu'ils rentreront à la maison et qu'ils penseront qu'à dormir. Et on voit qu'au verset 12, ça ne fonctionne pas. Il continue de se multiplier. Le Pharaon vient de perdre un pion. Alors le Pharaon, il passe à la vitesse supérieure. Il envoie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une notice à la maternité d'hôpital, ordonnant l'élimination de tous les enfants israélites de sexe masculin. Et là, les sages-femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles craignent plus le Seigneur que le Pharaon. Et là, interrogées plus tard, ils s'en tirent par une si mauvaise excuse que Dieu est forcément impliqué. Dieu approuve leurs mensonges. Petit clin d'œil au débat entre Kant et Bonhoeffer. Dieu les félicite à juste titre pour le courage dont elles ont fait preuve en refusant d'exécuter les souhaits meurtriers d'un roi païen. On aurait aimé que Pétain suive une voie similaire. Le Pharaon vient de perdre un cavalier. Mais alors, il ne s'arrête pas là, il continue sa politique meurtrière. Et là, il décide de jeter tous les enfants dans le Nil. C'est quelque part une tentative de gagner la partie. Un assaut direct sur le roi. Mais Dieu esquive le coup en sauvant un enfant. Non seulement il est caché pendant 3 mois, ce qui a dû ressembler pour la famille sans doute à une éternité, mais il décide de le placer dans le Nil. Et c'est dans un panier de papyrus. Une nouvelle fois, Dieu est à l'œuvre. Encore un échec de Pharaon qui essayait de noyer tous les bébés. Il y en a un qui est sauvé. La contre-attaque est en train d'avoir lieu. L'événement est presque burlesque. La fille de Pharaon découvre un mignon bébé hébreu, garçon, mais ses tendances de mère poule, quelque part, sont en conflit avec le statut de princesse. Une princesse, ça ne change pas trop les couches, hein, donc, et n'allait pas, si on comprend. Donc voilà, il y a une Israélite de passage, sœur aînée stratégiquement bien positionnée, qui a le numéro de téléphone d'une excellente nounou, mère stratégiquement disponible, et qui offre à la princesse une généreuse enveloppe financière. La princesse offre une généreuse enveloppe financière à la mère. Vous imaginez, le bébé que Pharaon voulait tuer est maintenant élevé par sa propre mère aux dépens de la fille du Pharaon. Quel humour de Dieu. Non seulement Dieu n'est pas sourd devant la souffrance de son peuple, non, bien au contraire, depuis le départ, il est en train d'agir dans les coulisses et il combat déjà contre le Pharaon. Alors que les circonstances semblent encore montrer un échec, la partie est presque perdue. Alors que nous sommes qu'au début de l'histoire, Dieu est en train d'agir pour délivrer et combattre le Pharaon oppressif. Nous savons, mes amis, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est Romains chapitre 8 et c'est dit dans un contexte de souffrance. C'est bien à propos de notre texte. Nous avons besoin de l'entendre. Il semblerait que tout ayant perdu contrôle, au contraire, Dieu est toujours fidèle et surtout toujours à l'œuvre, conformément à ses desseins et à sa parole éternelle.
alors que le peuple de Dieu est l'objet d'un génocide odieux, qu'il est persécuté et opprimé, et qu'il est presque impossible de voir la main de Dieu à l'œuvre, le Seigneur n'oublie pas sa promesse. Et avec le recul, mes amis, on est en train de voir que Dieu était à l'œuvre, il protégeait son peuple, il le bénissait, il annulait les décisions d'un roi, au travers d'une princesse, il écoutait la prière de son peuple et il s'efforçait de le délivrer. Les croyants en Érythrée, mes amis, ont sans aucun doute aujourd'hui encore du mal à faire confiance à Dieu alors qu'ils regardent quotidiennement leurs frères chrétiens kidnappés, torturés et violés et assassinés. Les croyants en Chine ont aussi sans aucun doute du mal à faire confiance à Dieu. Et sans doute, personnellement, nous aurions tous eu l'occasion à un moment donné de douter que Dieu est au contrôle et qu'il agit pour nous. Mais nous pouvons prendre position sur cette promesse de Romains 8, illustrée merveilleusement par les chapitres 1 et 2 d'Exode. Nous pouvons crier à Dieu qu'il les réalise. Nous pouvons prier qu'il les mette en action. Nous pouvons nous accrocher avec foi et avoir la certitude que Dieu répondra en son temps, puisqu'il l'a promis. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette certitude confiante s'appuie sur un attribut fondamental de Dieu. Dieu est vrai et il tient sa parole, il est fidèle à sa parole. Dès qu'il la prononce, dès qu'il la confie à son peuple, nous pouvons nous y appuyer avec la même fermeté qui correspond à son nom. Alors, est-ce que Moïse complique les choses? Non, au contraire. Dieu nous montre que Dieu atteindra ses desseins, son plan, par un Rédempteur. Alors, regardons un peu en détail, et c'est la fin j'entame la dernière partie. On a quelques indices. Son héritage sacerdotal, il vient d'une famille de Lévi, nous laisse placer, espérer qu'il sera sans doute un intermédiaire pour le peuple. De quelle manière? On ne le sait pas. Le sauvetage de Moïse sera une œuvre de salut de Dieu et déjà, on peut le voir par un petit indice. Tous deux, comme Noé, sont épargnés par Dieu de la mort de l'eau. Les deux, mes amis, sont placés. Vous savez, le petit mot pour panier d'osier, une caisse de jonc, en fait, c'est le terme arche en hébreu. L'arche est même enduit de bitume. C'est le même enduit qui a été utilisé pour l'arche de Noé. Moïse et Noé sont deux véhicules par lesquels Dieu est en train de se créer un nouveau peuple. Moïse n'évite pas seulement la mort, il est sauvé par Dieu. Le médiateur aura besoin aussi d'être sauvé par Dieu. Mais au verset 11, on peut se demander, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de ces filles-là, de cette histoire de puits? Et là, même 36 ans après, voilà, quand on regarde Le Prince d'Égypte, je ne sais pas si vous avez vu le dessin animé, on a l'impression, on se demande où ils ont trouvé tout ça. Mais là, le récit avance, 36 ans après, on voit que Moïse s'identifie, verset 11, à son peuple, avant d'aller au puits là. Et tant et si bien que lorsque Moïse voit un Égyptien battu, quelque part, il est touché. Alors on peut se demander qu'est-ce que Moïse faisait, mais quand on lit un auteur du Nouveau Testament, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on découvre sa motivation profonde. Moi, j'étais surpris. Moïse aurait facilement pu être séduit, c'est ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, par le pouvoir et la richesse dont il jouissait dans la maison royale, mais il a choisi de s'identifier avec eux et donc d'être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir pour un peu de temps des plaisirs du péché. Hébreux 11, verset 24. Alors que les Israélites remettent en question le leadership de Moïse, une preuve parmi tant d'autres pour Étienne, qui démontrera le rejet fondamental du peuple de sa parole. Mais pourquoi l'écrivain donne-t-il de l'espace à ces histoires de Moïse qui tue l'Égyptien et qui défend les filles de Réuel? Sans doute la meilleure réponse que j'ai trouvée, c'est que
les actions de Moïse, mes amis, sont un avant-goût du sauvetage que Dieu est sur le point d'accomplir. Dans la terminologie même, on voit qu'on a des indices. Chapitre 2, verset 11. Moïse sortit et vit. On voit qu'on a la même chose que Dieu qui voit. On voit qu'il frappe l'Égyptien. Chapitre 2, verset 12. On voit qu'un jour, Dieu va frapper l'Égypte. Chapitre 12, verset 12. Les bergers sont venus et les ont chassés, mais Moïse se leva et les sauva. Verset 17, l'Éternel sauva Israël. Chapitre 14, verset 30. Ils dirent, un Égyptien nous a délivrés. Verset 19. Je suis descendu, chapitre 3, verset 8, pour délivrer de la main des Égyptiens. Vous voyez, mes amis. Tout comme les Israélites partiront bientôt d'Égypte pour se rendre dans le désert du Sinaï. De même, ici aussi, Moïse s'enfuit vers Madian. Toutes ces manières, Moïse veut que ses lecteurs voient dans sa propre histoire un petit prototype du grand sauvetage que Dieu va bientôt accomplir pour son peuple. Dieu prépare le Rédempteur, prépare le Sauveur pour son peuple contre toute attente, alors que les circonstances semblent montrer une opposition terrible. Dieu a-t-il oublié son peuple, notre monde? Alors que, comme je l'ai dit, les circonstances parfois nous le feraient croire. Dieu, mes amis, agit dans les coulisses et prépare une œuvre de salut, de délivrance magistrale pour son peuple. Alors que les dirigeants oppressifs de notre monde semblent parfois l'emporter, Dieu, au contraire, est en train de préparer la plus grande victoire qui soit. Alors que le silence se faisait pesant, pendant 400 ans, Dieu n'avait parlé à personne. Alors que l'attente du Messie se faisait de plus en plus pressante parmi le peuple hébreu, un autre enfant est né, semblable à celui de Moïse. Lui aussi fut l'objet de la haine d'un roi, lui aussi s'est enfui dans un pays étranger, craignant pour sa vie, lui aussi sera sauvé d'Égypte. Alors que le triomphe du mal semblait l'emporter, à la croix, Dieu pourtant était en train de traiter le plus grand problème, mes amis, de l'humanité, le péché. Le mal commis devant Dieu par chaque être humain, dans les pensées, dans les actes, dans les motivations, était en train d'être réglé par un jugement qui était rendu sur cet homme. Alors que les circonstances semblent être contraires, que l'injustice semble être à son comble, que l'échec semble cuisant, avec cette croix, Dieu est en train, comme un judoka, de donner le coup de grâce à ce qui fait que l'être humain est séparé de Dieu, ne peut pas le connaître par lui-même. De donner le coup de grâce au péché et au diable. Alors que Dieu est resté silencieux au cri de Jésus, son propre Fils, sur la croix, Dieu est en train de faire de lui le moyen de salut pour l'humanité. Ne perdons pas espoir. Continuons, mes amis, de nous attacher à Dieu, à ses promesses, avec confiance. Dieu est fidèle et tellement puissant pour les accomplir. Nous avons un Dieu, mes amis, qui entend. Nous pouvons nous appuyer sur ses promesses et lui faire confiance, même au milieu de nos détresses. Notre Dieu est un Dieu qui entend. Je t'invite à prier. Alors que les circonstances parfois nous amènent à douter de ta présence, alors que la souffrance parfois, des circonstances, de l'oppression, de la maladie, tu désires nous rappeler que tu entends nos cris, on peut se tourner vers toi.
et se rappeler que tu tiens tes promesses. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Alors Seigneur, si peut-être quelques-uns ont perdu espoir, je prie Seigneur, s'il te plaît, que tu leur donnes la foi de placer leur confiance en ce Dieu qui entend, qui a entendu les cris de son peuple, qui a entendu les cris de son peuple quand Jésus est venu et qui, aujourd'hui, entend encore les cris de son peuple qui souffre. Merci pour qui tu es, Père éternel. Tu es digne de notre plus grande adoration. Amen.